Vive Troum Troum, vive Troum Troum, vive Troum Troum à Noël. y a rien à dire, hein. Mis à part l'intro. Salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Noël. Maintenant que les villes viennent de se parer de leur manteau blanc inexistant, je parle bien de la cocaïne. Évidemment, je ne parle pas de la neige puisque la neige est inexistante. Du coup, vu que ces villes se sont parées de blanc, on va pouvoir commencer la vidéo. Oh, les elfes sauvent Noël. Déjà, ça annonce la couleur. Bah, rouge et vert. Pour le repas de famille, on a bouffé du clown, hein. Donc, c'est peut-être pour ça. Allez, on commence. Les elfes de Noël sont un peu comme les humains. Et du coup, qu'est-ce que tu vas nous sortir comme connerie, hein? Pour Noël, les elfes sont un peu comme des humains. Parce qu'à la base, ce ne sont pas des humains, c'est ça que t'es en train de dire. Eux aussi aiment jouer aux jeux vidéo. Mais être vu par des enfants, c'est dangereux. On s'est fait remarquer. Oui, enfant. Édition spéciale Noël. Maintenant. Oh oh oh, le Père Noël est fatigué. Vu son entrée, c'est plus oh oh oh. Limite, il faudrait un déambulateur pour arriver. Oh putain. Ça devient de plus en plus dur de porter la hotte pleine de cadeaux chaque année. Genre. Est-ce que je vieillis ou quoi? Bah peut-être que oui, à un moment donné, peut-être il faut partager le boulot, hein, je dis ça, je dis rien, hein. Tu sais, le boulot c'est comme le joint, il faut le faire tourner. C'est juste que les elfes décident de jouer un petit tour à leur patron. Ouais, à leur patron, sachant qu'ils ne sont pas payés à la fin du mois, hein. On ne vous l'a jamais dit, mais je vais casser toute cette légende fondée sur le Père Noël. En fait, les elfes n'existent pas, ce sont des petits asiatiques qui ne sont pas payés et qui ont simplement un bol de riz à la fin de la journée. Voilà. Ah ouais? Vous croyez que vous pouvez me piéger comme ça? Je vais vous donner une bonne leçon. La disparition du Père Noël mit les elfes en panique. Wow. Heureusement, leur patron revint. Mais pas pour longtemps. Hé, il est pas... C'est ce qu'on appelle la magie noire. Voilà, ta magie noire. Voilà. Et où? Et pourquoi on aurait besoin de son livre? Le Père Noël. Le livre des secrets. Le livre des secrets. Donc quel secret on va apprendre justement dedans? Que le Père Noël n'existe pas? Mais c'est déjà le cas. Oups, on dirait que notre patron est vexé. Et maintenant, les elfes vont devoir faire son travail eux-mêmes. Mais comment? Le Père Noël disparaît, il te donne un bouquin, le livre des secrets, toi tu dis, oh bah le patron il est vexé, ça veut dire qu'on va devoir faire son boulot à sa place. Ah ouais, non mais en fait, toi on te dit il faut aller par là, toi tu fais ok. Voilà, bim, tu prends une déviation, en fait, là carrément tu descends la montagne, là tu roules sur, tu roules sur la montagne, oui en montant, hein, t'as vu, tu vois. Et ensuite à la fin, bam. Voilà, tu vois, ça c'est vraiment ton cerveau, hein. C'est franchement... C'est la chatte. Ouais. Vous avez vu, je me suis paré d'une écharpe, hein, magnifiquement belle, hein, celle que je mets tous les ans. Moi, je me mets derrière. Génial. Cette idée est mieux que celle d'avant. Mais où va s'asseoir le troisième elfe? Bah il va tenir la béquille. Les elfes commencent leur première mission. Que l'opération Joyeux Noël commence. Il y a tellement de belles boîtes cadeaux. Ça fait plaisir de rendre les gens heureux avec des cadeaux. Bah oui. Mais pas avec ce dont tu rêves. Hé, rends-moi ça maintenant. C'est pas ton ours. Mais l'elfe a rêvé d'une peluche comme ça toute sa vie. Il a rêvé de cette peluche toute sa vie. Bah je suis désolé Bichon, mais vu que tu travailles à l'usine, t'aurais pu en voler une n'importe quand, hein. La conversation se transforme en bagarre. Oups. Waouh, putain, qu'elle est violente la bagarre. C'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Surtout, hein, puisque là, putain, la bagarre, hein. Ils vont forcément se faire remarquer avec tout ce boucan. Le propriétaire de la maison vient vérifier ce qui se passe. Il s'attendait certainement pas à voir des elfes sous son sapin renversé.
Pince moi. Oui. Tout ça, c'est de sa faute. Évidemment, t'allais nous faire le coup de tiens, je bois ma boisson, là, comme ça, j'ai même pas encore avalé que... Pouf, tu vois, tu craches, mais bon, vu que le sol, c'est toi après qui va le nettoyer, bah tu craches pas, voilà. Non, y a Tu pas... vois pas que c'est lui le coupable? Oh, pourquoi tu te distrais pas la tête avec autre chose? Et ça, c'est pour toi. Dépêchez-vous, partons d'ici. Qui est le prochain sur la liste? Moi? C'est cosy ici, et le sapin est tellement chic. On a enfin trouvé les fonctionnaires. Ils font une maison, la deuxième maison, pouf, ça travaille éreintant. Allez, si je m'asseyais pour piquer un petit somme, voilà, et ensuite toucher ma prime parce que je passe au RSA, hein. Mais attends, c'est quoi ça? Des friandises? L'elfe va y goûter, pour pas décevoir les propriétaires. Et pendant que ses partenaires travaillent, il mange tout ce qui lui tombe sous la main. Et donc? Trop bon! Maintenant, je sais pourquoi le Père Noël adore son travail. Maintenant, tu sais pourquoi le Père Noël adore vraiment son travail. Ho ho ho! La nuit de Noël bat son plein. Et cet elfe a même pas eu vraiment le temps de s'amuser encore. Les elfes, c'est comme des enfants. Non mais, Bichon, là il faudrait savoir, puisqu'en commençant la vidéo, tu dis les elfes, c'est comme des humains, et ensuite tu dis les elfes, c'est un peu comme des enfants. Bon, faudrait savoir la bichette, il faudrait se mettre d'accord avec le narrateur et celui qui écrit le texte, hein. Mais il y a des problèmes plus graves que leur petite dispute. Ah d'accord, j'ai compris, en fait le livre des secrets, c'est le nom des enfants. Enfin, c'est le nom de tous les enfants du monde répertoriés sur son carnet. Il a quand même changé là le Père Noël, puisqu'avant, donc oui, c'était pour visiter la maison des enfants, histoire de leur déposer un cadeau. J'espère pas que Santa Claus il a un côté prêtre, hein, puisque sinon j'ai peur pour la suite des événements. Eh les gars, regardez ça! Ce cadeau, il est pas cool du tout. Il y a pas beaucoup de monde qui aime recevoir du charbon sous le sapin de Noël. Mais peut-être parce que cette personne le mérite, tout simplement. C'est vrai? Noël, c'est une période magique. Les elfes vont donc remplacer le cadeau. Par une PS5, voilà, donc tu vois, t'as fait toutes les conneries du monde cette année, t'inquiète pas, tu vas pas avoir du charbon, tu vas avoir une PS5, et elle va marcher. Et tu vas aussi avoir Black Ops 6, hein. Cadeau! Bestrick Show chorégraphe, hein. On a choisi les cadeaux. On n'a plus qu'à les mettre sous le sapin de Noël. Bichette, arrête de caresser ces boules au sapin, puisque honnêtement, oui, alors je dis ça en étant consciente de ce que je dis, hein. T'es là en train de caresser les boules, je suis désolé, mais là tu vas tirer l'œil de tous les mecs, hein. Alors si déjà t'aimes bien caresser les boules, imaginons ce que tu sais faire avec une guirlande. Évidemment, la mettre autour du cou, hein. Non mais, à quoi vous avez pensé une guirlande? Une guirlande à mettre au sapin ou sur soi? Non mais, oh! À quelle autre guirlande vous avez pensé? Bande de cochons, va! C'est quoi cette ombre? On dirait un monstre géant. Ah! J'ai eu Au peur? secours! On est trop jeunes pour mourir. Vous êtes trop jeune pour mourir, vous avez simplement 518 ans! Mais le monstre est pas aussi flippant que son ombre. En fait, le monstre, c'est un gentil toutou. Waouh! Oh bon chien, Oui, t'es on y trop doux croit. toi. Il est si mignon que les gentils elfes peuvent pas le laisser sans cadeau. Noël, c'est une fête de famille. Mais tout le monde peut pas la passer à la maison. Ah, puisque sinon, j'allais dire, Noël, c'est une fête de famille, et donc toi, tu vas voir ton oncle qui est SDF, là, comme ça, tiens, je te donne 20 euros, voilà, c'est Noël. Car certaines personnes n'en ont tout simplement pas. Ce sans-abri est complètement gelé. Ce sans-abri est putain de complètement gelé. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule, la bichette? Ton nez est rouge. Ah bah Et il oui. est même pas sur la liste du Père Noël. C'est horrible. Oh, non mais son nez rouge, oui bien sûr, et puis ça, le stéréotype. N'avez pas une petite pièce, monsieur dame? Je suis pas le seul à penser comme ça, mais les SDF ont dit oui, mais pas qu'ils soient avec nous, quoi. Hein, c'est comme ceux qui aiment pas les enfants. Oui, j'aime bien les enfants, mais de loin. Ouais, bien sûr. Ouais, bah ça, c'est pas un pédophile qui va te dire ça, hein. Voilà, une des vannes de Noël, hein, qui est très salace. Il mérite pas un cadeau? C'est pas normal ça. Peut-être de l'argent? On doit trouver quelque chose. De N'est-ce pas les l'argent. elfes?
Pour commencer, même un sans-abri pourrait avoir besoin d'un peu d'ambiance festive. De Et l'argent. ensuite, il reste justement quelque chose dans la hotte. De l'argent. Putain d'argent. J'ai dit de l'argent. Quelle coïncidence! C'est un tout nouveau pot pour récolter de l'argent. J'avais oublié, en fait j'ai piqué l'argent dans leur sac, voilà, tellement j'ai de l'argent, bordel. Tout le monde est heureux. Et les elfes peuvent retourner voir le Père Noël. Oui mais ça c'est pas un enfant. Mais on dirait que les assistants ont pas du tout manqué au patron. Pour une fois dans sa vie, le Père Noël a réussi à partir en voyage. Et du coup, il s'amuse comme un fou. Je rectifie, pour une fois dans sa vie, il a trouvé le temps de partir en voyage. Au soleil. Au soleil alors que c'est Noël. Donc tout le long de l'année, en fait il hiberne. C'est ça qu'on doit comprendre. En fait, le Père Noël c'est un gros nounours qui lui il hiberne toute l'année, 364 jours sur 365. Dès que minuit sonne le 24, bim, il se réveille comme ça, et puis il commence à fabriquer les cadeaux, et le 24 au soir, il distribue dans tous les chalets, dans toutes les cheminées pour les brûler, et ensuite quand sonne le 25 à minuit, bim, il part se recoucher, il part réhiberner. Merci Troum Troum. Quelles super vacances de Noël! Oui, alors tu vas aussi me dire que le Père Noël, une fois dans sa vie, il a aussi trouvé le temps de se faire un petit piercing là à l'oreille, oui. Ouais. Vous avez fait 14 maisons. Est-ce que c'est une grosse blague là en fait que vous nous faites la Troum Troum? Vous êtes en train de nous dire que dans le monde entier, il y a 14 maisons, plus un SDF, plus un chien. Qu'est-ce qui va pas avec vous, Troum Troum? Et tu sais quoi? Je vais te lâcher mon meilleur like. T'es prêt? Attention, ça va aller très vite. J'ai un rire de fou, j'ai un rire démoniaque, cherche pas à savoir. C'est pour ça que je vais pas avoir de cadeau. Pour Noël, je vais avoir du charbon. Merci Père Fouettard, viens me fouetter ce soir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de rime, bordel. Du coup, la morale à cette histoire. Les elfes n'existent pas. Les jouets sont fabriqués par des petits Chinois payés par des bols de riz à la fin de la journée. Merci le capitalisme. Du coup, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h. Soyez au rendez-vous, sauf mercredi d'après, puisqu'il n'y a pas de vidéo. Je reprends pas avant le premier mercredi de janvier. C'était Bestrick Show. Du coup, je vous dis à l'année prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que pour cette année et pour ce Noël, très spécialement, n'oubliez pas de gratter les boules et aussi d'enfiler votre meilleure guirlande autour du cou. Et surtout, d'avaler du bon lait. Voilà, puisque le lait, c'est important. Le lait, en fait, c'est la vie. Moi, je vous dis ho, 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 les BG et les BGettes. À l'an prochain. A ciao, saluté.